Voilà, on va faire le tirage maintenant pour les Capricornes sur le thème professionnel pour le mois de mai 2020. Alors, bon, des cartes qui sautent, qui se retournent. Là, voilà. J'avais ces deux là tout à l'heure, elles ressautent. Il s'agit de l'énergie d'action ou l'énergie d'un homme, ou un homme, ou vous, monsieur, si c'est un homme qui regarde ce tirage. Et des chaînes qu'il ressent avoir vis-à-vis d'une activité, puisqu'on est dans le pro. Et aussi, j'ai vu beaucoup de cogitation. Il y a de la passion dans cette activité. Mais c'est peut-être, c'est ressenti comme un enchaînement. Peut-être que vous allez reprendre la main, le pouvoir d'ici à l'automne. Alors, voyons. Quelles sont les informations pour le professionnel, pour les Capricornes, pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît, merci de me donner des informations pour les Capricornes, pour le mois de mai 2020, professionnel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, ok. Sympa, hein, très sympa. Alors, les Capricornes, ce qui se présente tout de suite là, c'est soit quelque chose qui est en lien avec votre santé actuelle. En tout cas, je pense que vous avez un certain équilibre au niveau de votre être. Vous êtes actuellement, je dirais, plutôt dans un alignement énergétique entre votre envie et votre action. Où ce qui va arriver va être en lien avec vous. C'est-à-dire, il y a ici des écrits avec quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'amitié. Il y a les notions de plaisir et de loyauté dans cette situation. Et il y a aussi le commerce et une part de marginalité, c'est-à-dire quelque chose peut-être un petit peu en dehors des clous habituels, ou qui va devoir se mettre en marge de quelque chose, ou qui va utiliser ce commerce, le développement de ce commerce va devoir utiliser des choses différentes par rapport au métier que vous avez habituellement, par exemple. C'est des notions assez larges pour l'instant. Merci de me donner des informations pour les Capricornes, pour le professionnel. Le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Merci de me donner des informations pour les Capricornes. Pour le mois de mai 2020 professionnel. Alors, il y a de la protection. Je vais vous dire exactement à quel sujet. Effectivement, il se passe quelque chose à partir d'automne, qui se voit le jour en automne, ou qui se développe entre l'automne et le printemps prochain, ou qui
ce signe à l'automne et a vu le jour au printemps, peut-être suite à une formation ou à un déplacement. Ouais, il y a un projet naissant, il y a un changement concernant une formule, une façon de faire peut-être. Ouais, je dirais plutôt ça, j'interpréterais. Le voyage, ça peut être aussi le déplacement. Hein, ça peut être effectivement le développement j'allais dire à l'étranger. L'étranger, ça veut dire aussi en dehors de sa ville, en dehors de son département ou de sa région. C'est pas forcément en dehors de l'autre côté de la mer. Alors, donc, il y a une notion de temps. Alors, tout à l'heure, je l'ai vu l'automne et je vous ai dit que c'était d'ici à l'automne. Et effectivement, d'ici à l'automne, il va se signer quelque chose d'ici à l'automne, entre maintenant et l'automne. C'est quelque chose qui a certainement, d'après mon interprétation, peut avoir vu le jour au printemps ou a émergé au printemps lors d'un apprentissage ou qui va nécessiter un apprentissage. Quelque chose de l'ordre aussi j'allais dire, du compagnonnage. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a amitié et apprentissage, et comme il y a l'équerre et le compas, ça peut être aussi dans des métiers d'artisanat, de compagnons ou choses comme ça, hein, pourquoi pas. Il y a aussi cette notion en plus de loyauté, donc c'est quand même assez fort, hein, assez marqué, de commerce, et pour autant la marginalité, je ne pense pas rentrer dans un cadre de compagnonnage, bien au contraire. Donc soit effectivement il y a la formation est liée à ça, mais après l'activité sera indépendante. Voilà, elle ne sera pas forcément rattachée à la formation, qui elle est très cadrée par j'allais dire une entité, quelque chose de cet ordre. On est vraiment là dans l'activité professionnelle pour les Capricornes. Sans doute vous êtes un signe assez concret, je ne connais pas très très bien vos aspects. En tout cas, voilà, c'est carré. Alors, pour avoir des informations un peu moins symboliques et peut-être un petit peu plus tranchées, je vais interroger le miroir pour avoir des informations pour les Capricornes professionnels. Ouais, il y a des contrats qui vont se signer. Donc on les voit ici, hein. Mais ok. Ouais, travail. Hein. Ok. Toutes les cartes qui sortent sont vraiment bien dans le thème. Il y a l'amitié qui ressort. Hein. Amitié, loi, excusez-moi parce que ça saute. Évidemment, je ne peux pas mettre toutes les cartes. Il y a beaucoup de joie. Peut-être même pour une personne qui vous accompagne. Peut-être une féminine qui vous accompagne. Ou si c'est vous, madame, et vous êtes très heureuse de tout ça. Il y a une forme de tranquillité encore, hein, puisque ça saute une deuxième fois, hein, le Bouddha ressort. Il y a une forme d'équilibre, de tranquillité, de sérénité, à moins que ce soit en lien avec cette activité de la santé, au sens très 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 large. Hein. Alors, je vais couper et tirer. Hop. Alors, tranquillité qui ressort, fécondité, pardon. Alors. Alors, voyons, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Refécondité. Ouais, ça pourrait quand même toucher la santé. Hein.
Ah, c'est rigolo ces cartes. Super drôle. Alors, je réfléchis, c'est important. Il y a donc quelque chose qui s'ouvre. Alors, on va compléter parce que c'est quand même très symbolique, c'est énorme, c'est génial, j'adore. Santé, naissance, fécondité. Bon, on est quand même, et ça représente aussi la santé, hein. Donc, moi, je suis amusée par la résonance des cartes. Merci de nous donner des informations supplémentaires pour le travail pour les Capricornes au mois de mai 2020, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer sur cette situation professionnelle au mois de mai 2020. Ça va m'aider quand même à vous donner des bonnes... Alors la tranquillité, bam, hein, elle est sortie 2 fois, elle a sauté, elle était en couple, enfin la totale. Elle veut vraiment sortir, elle est ici. Alors ici c'est la tranquillité, ici c'est les chakras. De toute façon, pour moi ça parle aussi d'alignement, de sérénité, de choses qui se met en place en lien avec vous. Et tiens, alors là il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? C'est la tranquillité après une situation qui vous a complètement qui vous a complètement retourné. Il y a un truc qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'essaye de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Voyons. Des informations sur ces notions de verdict et d'accusation. Merci. Merci de me donner des informations concernant cette situation, s'il vous plaît. Alors, mais ouais, vous avez la chance. Vous avez du... Ah, ok. Bon. Alors, moi je pense que vous allez en fait quitter quelque chose pour autre chose. C'est pour ça que vous êtes marginal ici. C'est en fait que il semblerait que vous preniez une route qui n'est pas la même que celle soit que l'on attendait de vous, soit pour laquelle vous avez été formé, peut-être dans le cadre d'un stage, là où vous avez fait votre apprentissage. Et comme la carte de la santé sort plusieurs fois, elle sort là, et la tranquillité ici qui est en résonance parce que c'est vraiment le même symbolisme, euh, j'ai le sentiment que vous avez besoin de prendre des décisions par rapport à votre santé. Ou, ouais, par rapport à votre santé, peut-être par rapport à une naissance à venir, ou une grossesse, mais je suis pas certaine que ce soit ça, mais ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une grossesse qui est là et en fait vous avez besoin de vous retirer un petit peu pour mener cette grossesse à bien. Bien, pardon, excusez-moi. Ça y est, ok, c'est bon. Alors là ça me parle plus, là. Pour une femme, par exemple, ce jeu pourrait clairement dire qu'il y a une grossesse qui nécessite un repos, une tranquillité. Et du coup, le problème, c'est que ce qui pourrait être montré là dans les cartes et par les cartes, parce que je ne comprenais pas bien, il a fallu donc que je complète.
Au regard de l'activité professionnelle, cela pourrait, attention, je mets des guillemets, aurait pu ou pourrait, ou à votre crainte serait que votre grossesse tombe mal et que vous soyez accusé d'avoir fait exprès ou de nuire à un projet, de lâcher une équipe, de lâcher un projet à un moment donné où on a besoin de vous, bon, voilà, des trucs comme ça, bref. Bon. Des trucs qui peuvent revenir. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a la naissance là. Non, mais, la naissance, elle arrive 2 fois. Donc effectivement, on peut parler d'un projet naissant, mais je vois pas. Alors, c'est possible qu'il y ait une accusation ou un verdict, c'est-à-dire on prend des décisions sur le plan par rapport à un projet. Bon, admettons, ça peut être un point. Par exemple, vous ne faites pas vous ne prenez pas la route vous ne choisissez pas le métier pour lequel vous avez été formé. Ça pourrait être ça. Donc vous n'êtes pas loyal, par exemple, vis-à-vis d'une confrérie ou d'une formation qu'on vous a transmise. Ça peut être un premier point. Mais ce que je vois ici quand on parle de naissance, de santé, il y a quand même un enfermement. C'est drôle, moi j'ai l'impression qu'on parle, pour une femme, peut-être d'une situation qui est en elle. Alors soit c'est un bébé, soit c'est un projet. Et de toute façon, elle veut se mettre à l'écart et elle peut subir des accusations ou on va trancher pour elle sur certaines choses peut-être, hein. La fatalité est là, c'est-à-dire qu'elle peut quand même pas, voilà, elle peut tellement rien y faire, mais en même temps, ben, c'est pas grave en fait. Et même si la route est pas la même que celle du départ, vous avez la chance avec vous et ça concerne bien le travail et ce sont de bonnes cartes, hein, et tout va bien. D'accord. Merci de me donner des informations pour voir l'évolution de cette situation, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, mois de mai 2020. Ouais, de toute façon, vous y retournerez après. C'est pas définitif, c'est temporaire. Ça pourrait être ça, hein. Ça pourrait être de cet ordre-là, une grossesse à mener à terme dans son coin. Voilà. C'est que ça plaise ou non, c'est comme ça. Et après, vous reviendrez. C'est temporaire. Ouais, c'est bien sur une femme quand même, hein. Donc ça pourrait être ça, mesdames. Voilà, pour les messieurs, je ne vois pas d'autre chose que soit vous êtes peut-être un peu en face de quelqu'un qui vit une parenthèse pour faire son bébé et c'est très bien pour elle, il faut laisser faire. Ok. Voilà. Bon, alors, on est sur du pro, donc on va compléter quand même avec quelques cartes. Qu'est-ce que je pourrais vous tirer comme carte qui serait sympa pour le professionnel? Le G va nous donner aussi d'autres informations peut-être. Où elles vont confirmer, ou elles vont apporter d'autres informations sur cette situation. Merci de me dire pour les Capricornes, pour le mois de mai. Voyons. C'est peut-être aussi une entreprise familiale et la transmission est ralentie peut-être par une grossesse. Voilà. Ou un membre de votre famille que vous avez formé et qui a envie aussi peut-être de faire une parenthèse. Ça peut être par exemple une femme ou un homme qui a un projet à l'intérieur d'elle, c'est vraiment vital pour elle, ou c'est une question d'équilibre, de santé, de faire aussi un peu une petite route. Mais il y aura retour à l'entreprise. Ouais, puis il y a de la joie, il y a des belles choses. Oui, il y a quand même peut-être un besoin aussi de faire des choses personnelles avant de retourner au travail. Ça pourrait être de cet ordre-là, vous voyez. Ça peut être, même si c'est perçu comme c'est pas une trahison, mais vous allez peut-être subir oui, bon, quelques accusations, mais voilà, bon, c'est temporaire.
Si c'est une grossesse, c'est pas long non plus. Et puis le temps dont vous avez besoin, vous le prendrez pour un enfant. Et puis si c'est un projet aussi personnel, qui peut être comme un bébé ou la naissance de quelque chose, et que vous avez besoin de vous extraire d'une structure pour le développer, vous le ferez. Mais après, il semblerait quand même qu'il y ait retour à l'entreprise, vers cette activité. Alors, merci de me donner des informations supplémentaires pour les Capricornes, pour les professionnels. Mois de mai 2020, merci. Alors, voyons, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Alors, oui, il y a une forme de on vous épie, on vous regarde, on vous attend un peu au tournant. Peut-être. On va voir. Merci de nous donner des informations pour les Capricornes, pour le professionnel. Mai 2020, s'il vous plaît. Capricorne, mois de mai 2020, professionnel. Alors, on est ok, il y a la paix, il y a l'amour, il y a un homme, il y a la lumière, il y a effectivement une forme de besoin de soigner, de guérir quelque chose. Hein, voilà. Alors attendez, c'est un peu d'agressivité. Merci de me donner l'information. L'agressivité, s'il vous plaît, merci de me dire. Il y a peut-être des... Ah, c'est pas sympa ça, c'est genre... oh, un coup ça va, un coup ça va pas. Petite instabilité d'humeur. Mais ça va s'arranger. Il faut parler là. Il faut apaiser avec des compromis. On se met d'accord. On ne doit pas laisser les mauvaises langues, d'accord, nuire ou vous mettre des obstacles sur votre chemin. Il y a quand même l'éclaircissement sur une situation, il y a de la paix, il y a de l'amour, c'est bon quand même. Vous voyez, il y a l'union et la santé. Voyons, la santé est importante. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la santé pour les Capricornes au mois de mai 2020? C'est ok, c'est bon, c'est des belles surprises. Tout va bien. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Quel cadeau pour les Capricornes, mois de mai pour la santé. Oh, ah, peut-être. Est-ce que peut-être il y a, et c'est pour ça qu'il y a une hérédité, quelque chose qui est de l'ordre d'une maladie qui est transmise. C'est pas grave, hein, mais il y a une forme d'hérédité. Il y a une forme de... Ou alors c'est parce que vous... Ouais, c'est une entreprise familiale, donc c'est pour ça qu'il y a des choses, je sais pas, qui sont importantes quand même à travers cette grossesse, même si c'est mal vu par certains. Moi, j'ai l'impression, parfois j'ai eu l'impression qu'il pouvait y avoir une forme de fragilité liée à la famille, peut-être, qui fait que vous avez besoin de repos, qui fait que vous avez besoin de prendre soin de vous, d'accord? C'est la priorité pour vous, pour certains Capricornes qui seraient dans une fragilité de santé. Euh, Prenez le temps de vous reposer encore, même après un arrêt d'activité récente. Si vous avez besoin de vous reposer, c'est très important de le faire. Ça va vous apporter la tranquillité, vous reviendrez après. C'est marqué, vous reviendrez après, vous retournerez après au travail.
Hein. Alors c'est peut-être une femme qui a hérité de quelque chose, ou c'est son enfant, peu importe. Hein. C'est l'enfant qu'elle porte, ça peut être ça, parce qu'il y a quand même cette notion de naissance, de santé, de grossesse, d'hérédité, donc je pense à ça. Cela dit, il y a de très bonnes cartes autour, il y a de l'amour, il y a de la tranquillité, il y a de l'amitié, il y a des belles choses, d'accord? Donc prenez soin de vous pour ceux à qui ça parle. Acceptez aussi que vous donniez du temps. Alors, pour partir avec un petit baluchon et un petit conseil dans le baluchon, je vais vous tirer une carte. Quel est le conseil pour les personnes concernées par cette situation et les autres? Alors, il y a maintenez le lien. Alors, maintenez le lien, c'est... attends. Alors, maintenant... elle saute, je voudrais quand même les brasser un peu avant qu'on puisse obtenir un conseil. Merci de me donner un conseil pour les Capricornes dans cette situation professionnelle pour avancer dans de bonnes conditions dans cette situation et dans toutes les situations qui nécessitent un conseil aujourd'hui. Merci pour les Capricornes professionnels. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil sur une transformation à travailler éventuellement? Ah, bon, d'accord. Allez. Alors, première chose, j'ai tiré la carte, c'est celle qui elle a sauté, les conflits, donc c'est maintenez le lien. Alors, il est où mon guide? Il est là. Hop. Alors, donc on a dit c'est les conflits. Je vais vous le lire. Je vais tâcher de faire vite pour pas avoir des vidéos trop longues. Et c'est là 1. Maintenez le lien. Alors maintenez le lien, ouais, ça peut vouloir aussi dire garder le lien avec l'entreprise malgré un éloignement, peut-être télétravailler. Du coup, peut-être que c'est ça qu'il faut arranger. Quand on parlait de compromis tout à l'heure, il y avait ça là. Voilà, c'est ça en fait. D'accord? Peut-être que c'est ça qu'il faut mettre en place pour que vous puissiez à la fois bosser et vous reposer en fait. Voilà. Peut-être que c'est ça tout simplement. Prolonger le télétravail si vous avez déjà commencé. Alors, vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez des coupures qui vous en divisent et maintenez le lien. Lorsque vous vivez une situation conflictuelle avec une personne de votre entourage, votre réflexe premier est de vous séparer de cette personne. C'est seulement votre peur du rejet ou de l'abus qui vous amène à avoir cette réaction. Sachez que vous avez la capacité de rester dans la relation et de vous affirmer en même temps. Dans l'enfance ou l'adolescence, vous avez déjà vécu d'autres situations où vous n'avez pas eu d'autre choix que de vous séparer d'un parent ou d'un ami pour survivre. C'était une façon de couper le lien avant que l'autre ne le coupe. Le conflit était devenu trop difficile et vous avez dû le faire taire la partie de vous qui souffrait de la séparation pour réussir à couper le lien. Depuis, ce petit garçon ou cette petite fille cherche à être entendu et à rétablir le lien avec vous. Prenez le temps de négocier avec cet enfant intérieur et apprenez aussi à négocier avec la personne qui fait partie du conflit. Cherchez les terrains d'entente et les points communs au lieu de vous concentrer sur tout ce qui vous sépare de l'autre. Peut-être avez-vous tous deux le même besoin d'être rassurés, de savoir que vous comptez l'un pour l'autre. Si vous tenez votre enfant par la main, vous pourrez vous affirmer avec plus de confiance en vous et sans gravité envers l'autre. Votre enfant intérieur, j'entends. Couper le lien, c'est se couper de soi. Le maintenir, c'est être avec soi. Mais c'est énorme parce qu'en fait, là, quand on parlait d'enfant, peut-être que la fécondité, la naissance... alors, il n'y a pas l'enfant qui est sorti. Attention que je ne dise pas n'importe quoi. Mais en tout cas, l'enfant intérieur, c'est quelque chose qu'on a en soi et qui est important de guérir. Donc, c'est une notion importante au regard de tout un tas de notions que j'ai abordées pendant le tirage, cela peut vous parler. Dans tous les cas, ce qui vous parle, c'est bien. Ce qui vous parle moins, c'est bien aussi.
Tout est juste dans un tirage et surtout tout ce que vous retenez est bon pour vous à l'instant où vous le prenez. Et c'est pas plus compliqué que ça, c'est même aussi simple que ça. Alors, la manipulation et l'ego. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rendre libre. Alors, si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours, il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute, avec le soi, vous êtes en paix. La paix, on l'a ici, hein. Donc la carte, elle ne sort pas par hasard, hein. Il faut vraiment que vous fassiez un travail peut-être sur vos pensées, sur ce que vous pensez que vous valez, sur... voilà, enfin, vous verrez. Gardez votre vigilance et ne vous laissez pas embrouiller l'esprit par votre ego. Il peut vous faire croire que tout est normal, alors que vous savez bien que rien ne va plus. Il peut aussi vous faire croire que si ça va mal, c'est que vous avez provoqué la situation. Ou encore que vous êtes incompétent. Vous recréez ainsi un scénario maintes fois répété, et l'ego se plaît à vous faire réagir ainsi car il croit vous aider de cette façon. Heureusement, vous pouvez aller à la source, là où se trouve la vérité. Vous pourrez poser sur vous-même et sur la situation un regard d'amour et de compassion qui va vous donner la force et le courage de franchir pour de bon la porte de votre prison intérieure. Le soi, c'est cette partie de vous intacte et lumineuse, qui vous accueille toujours avec bienveillance et vous accompagne dans votre démarche vers la liberté. Car la liberté, c'est de pouvoir choisir sans crainte et sans honte, c'est de pouvoir dire non à la manipulation, oui à la liberté de son être. Vous êtes en train de faire ce choix et nous vous en disons bravo. Voilà. D'où le marginal en fait. Peut-être que vous allez cesser de cadrer un comportement qui est dicté par une forme intérieure erronée et peut-être que vous allez enfin vous affranchir de ces comportements égotiques qui vous nuisent. Voilà, je vous souhaite une bonne réflexion. J'espère que quelques notions vous auront permis d'avancer humblement. J'espère vous avoir aidé. Au revoir.